Les amis, nous voilà de retour. Nous voilà de retour, on va faire un petit récap des matchs qu'il y a eu en Liga avec le Barça, le Real, l'Atlético. Bon, le Real et l'Atlético sont affrontés donc c'est un peu plus simple. Mais voilà, le Barça a gagné 3-1 son match. Un match qui était intéressant parce que le Barça a beaucoup centré. Dans la dernière vidéo qu'on a faite, on parlait du fait que le Barça devait plus centrer vers Lewandowski, vers les joueurs, que les milieux devaient plus tirer, qu'ils devraient moins jouer tiki-taka parce que c'était compliqué. Et quand on regarde les buts du Barça, bah en fait c'est trois centres. Trois centres. Un pour Lewandowski, un pour Gundogan et un autre pour Victor Roque. Donc vraiment c'est un domaine où ils doivent plus insister parce qu'ils ont les joueurs pour. Des joueurs qui finissent bien leur action, que ce soit Lewandowski, que ce soit Gundogan, que ce soit Victor Roque, même Ferran Torres, même s'il n'est pas là, c'est dommage. Il est plutôt assez bon devant le but. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que le Barça doit avoir un mode de jeu qui est plus direct. Faut faire des passes de temps en temps, garder leur identité, ok, mais faut que ce soit plus direct dans les dernières passes. Dans les 30 derniers matchs, faut être plus direct. Je pense que ça leur réussira plus. Et le Barça a fait la bonne opération du week-end parce que là, ils sont revenus à 6 points du Real Madrid, si je dis pas de bêtises. À 6 points de Rijon. Non, 6 points de Rijon et 8 points du Real Madrid. En tout cas, ils sont bien revenus dans la mesure où le Real Madrid a fait un match nul contre l'Atlético Madrid alors que bah, ils avaient le match. Franchement, pour avoir vu une partie du match, parce que j'ai regardé Lyon, donc j'ai vu que 2 fois 20 minutes, mais ils étaient largement dessus. Ils étaient largement dessus. Mais le truc, c'est que bah il y a un zéro quoi. Il y a un zéro, tout est possible. Et bah malheureusement pour eux, heureusement pour les Colchoneros, bah Marco Llorente il a marqué. Et du coup, je te retrouve à faire 1-1 à domicile et à un peu stagner, alors que tu avais les moyens de mettre une distance à Rijon, à Barcelone, etc. C'est dommage pour eux. Après, bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour ce Real parce que vraiment, avec tous les blessés qu'ils ont, tous les mecs qui sont pas là, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les chambouler. Demain, il y a un gardien qui se blesse, un défenseur, un attaquant en milieu, peu importe, c'est le Real Madrid. T'inquiète pas, la baraque elle est là. Ils vont mettre des joueurs, tout le monde est au niveau, que ce soit les Brahim Diaz, pardon, les Rossellou, les Camavinga, les Odriozola. Franchement, tout le monde est au niveau, c'est incroyable. Le poids de l'institution dans le niveau de l'équipe, moi je trouve ça impressionnant, vraiment. Il n'y a aucune autre équipe, je trouve, en Europe qui est capable de faire ça. Vu tous les manques qu'il y a dans l'effectif du Real à la base, on leur dit il n'y a pas d'attaquant, il leur manque peut-être des latéraux, des centraux c'est limité, tout le monde se blesse, mais rien n'y fait, ils sont toujours compétitifs, c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, ils ont perdu des points, maintenant je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, je pense que les choses iront, qui seront champions, Rijon n'a pas avancé de son côté, donc pour l'instant il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Après, il faut voir avec la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions va prendre du jus. Je pense que le Real va aller loin. Donc à voir, mais moi, pour l'instant, je vois ce Real champion. Et ce, malgré certains aspects tactiques qui me dérangent un peu. On en revient toujours à la même chose, parce que je le répète depuis plusieurs temps, mais je pense vraiment que Rossellou doit jouer dans cette équipe. Même dans les matchs importants, il faut un neuf. Bellingham, c'est un joueur qui sera plus libre s'il y a déjà un mec devant lui qui prend les défenseurs pour lui. Ça veut dire que Rossellou, demain, il joue avec Rodrigo côté gauche, Brahim Diaz à droite, et tu mets Camavinga en milieu offensif, derrière un... Enfin, tu mets Bellingham en milieu offensif, pardon, derrière un Camavinga, Tchouaméni ou Valverde, peu importe. Mais Bellingham, ce sera du tout cuit pour lui, parce qu'il y aura déjà un joueur devant, donc il sera plus libre et il aura plus d'espace. Là, tu sens quand même que les défenseurs, ils ont resserré sur lui. Et même s'il se déplace partout, bah à un moment donné, on sait que t'es le meilleur buteur du championnat, on va pas te laisser marquer des buts, tu vois. Donc, et même pour Rossellou, ce sera mieux parce que les joueurs, que ce soit Rodrigo, Vinicius, Brahim Diaz, ils auront toujours l'option de centrer. Même s'ils le font pas, ils auront toujours l'option de centrer lors du dernier match. On a vu, lorsqu'il y a des centres, bah Rossellou, il est capable de finir. Sur les corners, il est capable de finir. Et tu sens que les défenseurs, bah ils sont tiraillés entre il y a Bellingham derrière Rossellou. Ouais mais Rossellou c'est une menace, si on le laisse devant, bah il va marquer. Donc c'est vraiment quelque chose qui je trouve d'un point de vue tactique est très intéressant, même si forcément ça implique que tu enlèves un milieu. Mais ça à la limite tu peux renforcer ton milieu à la pause si tu vois que Rossellou ne fonctionne pas. Mais je préférerais que Rossellou soit sur le terrain. Voilà, après c'est un avis personnel, vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et peace.